ensemble, comme toujours, en souhaitant de continuer à travailler avec courage et réussite. Tous mes compliments, cher président, chers frères, merci. Vive la France, vive le Liban, vive la comité de récompense. Merci beaucoup, M. Savé, de l'intervention. Je suis sûr que vous continuerez au Liban à faire valoir nos valeurs. Merci, M. Savé. J'aimerais faire appel maintenant à l'association Calice. Voilà, ça c'est la maman qui va peut-être nous dire un petit peu en quoi consiste son association. Hein? Allez-y, madame. Bonjour, donc on est venu aujourd'hui pour vous montrer au fait concrètement l'utilisation du don qu'on a pu obtenir du comité de récompense, que ça reste pas une lettre et un dossier de demande, mais une concrétisation pour vous. Donc l'association Calice, je l'ai créée en 2015. L'objectif est de nous permettre de concrétiser des projets pour améliorer le quotidien, pour l'instant de ma fille, mais pourquoi pas à l'avenir étendre au fur et à mesure éventuellement à d'autres enfants. Donc le projet cette année, c'était de pouvoir lui créer en rez-de-chaussée une chambre et une salle de bain, puisque pour l'instant on est obligé de la monter à l'étage pour le coucher, de la porter pour sa toilette, et donc elle a 6 ans, donc ça devient difficile. Elle grandit, donc elle a besoin de plus d'intimité également. Donc voilà, donc le projet c'était cette construction en rez-de-chaussée de sa chambre et de cette salle de bain. Donc le parcours est long, c'est difficile, on tape à toutes les portes, et donc par le biais de Monsieur Dumini, nous avons fait un courrier à votre comité, et rapidement nous avons obtenu un don assez conséquent sur le projet. Donc le projet global est de 35 000 €, et on a obtenu donc un don du comité de 2 000 €. Donc ça va nous aider à pouvoir financer ce projet. Donc on remercie le comité, les adhérents, et voilà, donc merci à vous. Eh bien, on vous remercie. Le handicap, c'est quand même une cause que nous essayons de défendre au sein du comité. Alors, il peut peut-être y avoir des délais, puisque tous les dossiers sont passés en commission. Je le rappelle, que ce soit des dossiers de médailles ou des propositions de dons, c'est le conseil d'administration et la commission qui se réunit et qui donne son aval. D'accord ? Comme on se réunit 4-5 fois dans l'année, il y a forcément un petit délai entre deux. Je vous remercie de votre témoignage, je vous souhaite bon courage. Bon courage. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre association pour laquelle nous sommes également intervenus, c'est l'association Une oreille de cœur. Et j'aimerais bien que la maman d'Élise puisse venir ici, nous donner un peu son témoignage et nous parler de son association, si vous voulez bien. Alors vous avez soit le portatif, soit le pupitre. Bonjour à tous. Voilà, je vous présente Élise. Donc Élise est âgée de 6 ans. Donc nous avons créé l'association Une oreille de cœur il y a déjà 1 an et demi. Afin d'aider dans un premier temps Élise, qui est née avec une malformation congénitale qui s'appelle la microcyatrésie. Donc c'est un gros mot. Ce sont des enfants qui naissent avec une seule oreille ou pas d'oreille. Donc Élise n'a pas d'oreille droite, juste le petit lobule, et elle est sourde. Donc elle est aujourd'hui, vous voyez apparaître un appareil vibratoire qui lui permet de réagir au son, donc qui vibre en fait au niveau de l'os temporal et qui la fait réagir. Donc elle sait vers quel endroit elle doit se tourner pour entendre.
Nous allons l'opérer donc aux États-Unis en fin d'année, parce qu'il y a une opération qui existe seulement là-bas. Donc c'est une prothèse en Medport, donc c'est de la chirurgie plastique, hein. Donc c'est une prothèse qui est insérée sous la peau, et conjointement la reconstruction du tympan, du canal auditif et les étriers également qui sont absents. Donc elle sortira de là entendante et avec ses 2 oreilles. Voilà. Donc c'est une opération qui a un coût de 85 000 $, auquel on rajoute donc les frais de transport et puis le logement sur place de 5 semaines, parce qu'on est obligé d'attendre qu'il y ait une cicatrisation complète du tympan avant de pouvoir repartir en France. Voilà, donc grâce à votre don, donc à tous, que je vous remercie beaucoup, parce que je vous ai rencontré il y a quelques mois, donc j'avais été accueillie par M. De Rome. Voilà, donc ça nous permet bien sûr de financer ce projet. Par la suite, donc, dès janvier 2019, on a déjà 2 dossiers donc, de bébés qui sont nés dans le Pas-de-Calais. On a un bébé de 6 mois qui est également atteint de la même malformation. Donc on va aider déjà dans un premier temps pour l'implant cochléaire, donc il y a un coût de 4 000 €. Donc ça c'est un dossier qu'on a déjà en attente. Et puis par la suite un autre enfant qui va également s'installer donc, sur Saint-Paul, donc pas loin de chez nous, on est de Calendricoire. Et voilà, qui a également l'intention de se faire opérer, donc qu'on va également aider. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous souhaite de boucler votre projet. Et puis en plus, ce que vous faites pour d'autres personnes, puisque là apparemment vous êtes en train d'essaimer, Oui. et Oui. donc votre association se développe. Ouais. C'est un besoin parce qu'on a eu énormément de difficultés à savoir ce que c'était exactement comme malformation. Comme beaucoup d'handicaps, hein, c'est difficile au début. Et voilà, les choses qu'on a acquis, toutes les connaissances qu'on a réussi à avoir, on veut aussi les faire partager à d'autres parents qui sont dans le même besoin. Ce serait égoïste de ne pas le faire. Bravo, bravo. Je pense qu'on peut vous applaudir. Je veux dire un petit mot. Tiens, Elise. Tu peux dire une chanson aussi si tu veux. Tu veux en remercier ? Merci.